Alors pour la mélodie, comme tu peux le voir, je suis resté vraiment très simple. Toutes les notes sont blanches en fait, donc c'est les notes en C majeur, Do ou alors en A mineur. Tu peux voir aussi que les notes sont de longueurs différentes, donc certaines sont très courtes et assez saccadées, et c'est à mon avis ce qui rajoute du rythme à la mélodie. Le son vient du synthé VPS Avenger, qui est un synthé utilisé en EDM, mais il s'avère que j'ai trouvé ce preset qui fonctionnait bien et qui était vraiment en devant du mix, mais pour moi ça collait avec la mélodie, avec la vibe, et j'ai juste continué avec ça, quoi. Ensuite pour le processing, je suis resté assez simple, j'ai un saturateur, donc c'est ce qui va me permettre de rajouter la distorsion et d'augmenter le niveau du son. Ensuite de la compression, et j'ai aussi l'EQ qui me permet d'enlever toutes les fréquences sub et basse, comme ça je garde un son propre et clean et ça laisse l'espace à mon kick, à mon 808. Alors ici j'utilise le compresseur d'Ableton Live pour faire mon sidechain par rapport au kick et par rapport au snare. Donc ça permet de laisser l'espace à ces deux instruments, de couper et de ressortir bien dans le mix puisque les drums sont les instruments les plus importants. Alors ma mélodie secondaire, elle vient en fait de ma ligne de kick 808, donc c'est juste un copier-coller du même MIDI. Et ce qui est intéressant, c'est que j'utilise un synthé analogique vraiment sympa, c'est le Diva. C'est un peu l'équivalent d'un Omnisphere sans la banque de son de 500 gigaoctets, on va dire, puisqu'il n'est pas basé sur des samples, mais c'est vraiment de la synthèse audio. Et preuve que c'est un bon synthé, il est utilisé par Hans Zimmer, qui est un compositeur pour les films, qui a fait Batman, Superman, Inception et plein d'autres films récents. Donc c'est vraiment un excellent synthé que je recommande chaudement et qui est très utilisé aussi dans les styles EDM et techno en fait. Surtout pour son caractère gras, rond et analogique. Alors j'utilise beaucoup de sons d'ambiance. Là c'est un son qui vient d'un pack EDM et donc il est vraiment à l'arrière du mix et tu peux voir aussi qu'il est vraiment très bas en termes de volume sonore. Et ça me permet de rajouter un peu de vie, un peu de mouvement à un son qui est parfois trop carré, trop parfait. Alors au niveau du groupe de drums, j'utilise de la compression et de l'EQ tout simplement. Et surtout j'utilise les compresseurs pas de manière très forte. C'est vraiment de la compression en série, donc c'est quelques gains de réduction à chaque fois progressivement, pour coller un peu tous les sons ensemble et m'assurer que tout est au même niveau et tape assez fort. Donc c'est vraiment une question d'aller doucement et progressivement et d'écouter très attentivement. Donc ici j'ai une ligne de shaker et comme tu le vois dans le nom du MIDI, il y a écrit snare. C'est parce que j'ai pris en fait un MIDI de snare et au lieu de mettre un snare, j'ai mis un shaker. Donc je fais souvent ça en fait. J'aurais pu mettre un hi-hat ou un autre instrument. Donc l'idée c'est de ne pas reprendre exactement le MIDI comme ça, mais de l'utiliser à ma façon en fait. Bon, au niveau des hi-hats, je me suis pas foulé, j'ai juste utilisé une loop, mais elle était vraiment très carrée, elle tapait vraiment sur le temps. Donc j'ai utilisé quelques petits mouvements. Donc comme tu peux le voir ici avec le hi-hat qui descend au niveau du pitch et aussi un mouvement grâce à l'autopane de droite à gauche qui est subtil mais ça rajoute un petit quelque chose. Ce qui est assez important en trap, c'est quand même le mouvement des hi-hats. Là, un gros son de 808 qui d'ailleurs n'est pas basé sur une saw. Là, c'est vraiment une square, donc une onde carrée. Ça lui donne quand même un petit caractère différent, je trouve. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait le glide. Donc c'est tout simplement en utilisant cette fonction et en essayant de faire une automation. Donc là, il n'y a pas vraiment de règles. C'est à toi d'essayer de dessiner tes automations et de voir comment tu peux lier les sons de 808 entre eux de manière logique et que ça groove tout simplement. Alors ce qui est cool, c'est que quand tu auras téléchargé ce projet, tu pourras cliquer là et l'enregistrer et réutiliser ce 808 directement. Ou tu pourras tout simplement reprendre toute la piste de 808 et rechanger le pattern, les notes et le rythme et utiliser tes propres drums. Alors au niveau du processing, j'ai de la compression comme d'habitude pour essayer de garder le son vraiment au max, surtout quand il s'agit du 808. L'EQ qui me permet d'enlever les bas et les hauts parce que je voulais laisser ces espaces vides et je voulais vraiment que mon 808 remplisse cet espace de fréquence là très précis. Voilà, j'espère que tu as appris des trucs sympas. N'hésite pas à télécharger le projet complet dans la description de cette vidéo. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un email. Peace.